Soyez les bienvenus dans ce temple de l'église protestante des Batignolles. Je me réjouis vraiment ce matin d'être avec vous et d'entourer la famille Guénaud et les deux enfants que je vais baptiser. Comme je leur disais en préparant, en 2019, nous avons eu beaucoup de baptêmes. En 2020, année maudite, nous avons eu un baptême. Et aujourd'hui, on bat le record puisqu'on va avoir 2 baptêmes, donc on a déjà 2 fois plus de baptêmes que l'année dernière. Et d'autres, évidemment, sont en préparation. Donc c'est un jour de joie, de retrouvailles, d'accueillir ces enfants dans la diversité aussi des convictions, puisqu'ils sont issus d'un foyer dit mixte, c'est-à-dire catholique et protestant. C'est bien dans cet esprit d'accueil, d'ouverture, que chacun a sa place aujourd'hui pour ce temps de culte. Voici venu le temps de la halte qui nous invite à l'essentiel, sans artifice ni faux semblant, pour accueillir la nouveauté. Voici venu le temps du silence qui désencombre nos journées, de l'inutile, du superflu, loin des sécurités toutes faites. Voici venu le temps de la prière qui fait taire notre imagination. Voici venu le temps d'un dialogue spirituel. Unissons-nous dans cette quête avec les mots de saint Anselme de Canterbury. Allons, courage. Fuis un peu tes occupations. Dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées. Rejette maintenant tes lourds soucis et laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu et repose-toi un peu en lui. Entre dans la chambre de ton esprit, bannisant tout, sauf Dieu ou ce qui peut t'aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa recherche. À présent, parle mon cœur, ouvre-toi tout entier et dis à Dieu, je cherche ton visage. C'est ton visage, Seigneur, que je cherche. Amen. Et je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur avec le premier spontané sur vos petits cartons verts. Éternel, tu es l'imprévisible, tu es la vie, tu es le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle, où on ne l'attend même plus. Tu es flamme et souffle, qui jamais ne s'arrête. Et c'est pourquoi brille toujours au cœur de la difficulté de vivre la petite lumière obstinée de l'espérance. Amen. Et je vous propose de poursuivre cette louange en chantant le 22-04, strophes 1, 2 et 3 du 22-04. Amen.
Nous allons donc maintenant avoir le plaisir de baptiser Céleste et Basile, en commençant bien par Basile, le plus petit des deux. En baptisant, ce n'est pas un baptême protestant que je vais faire, mais bien un baptême chrétien. C'est le geste œcuménique par excellence, reconnu par toutes nos églises sœurs et bien sûr donc par l'Église catholique. Mais en faisant cela, c'est aussi une réponse à un appel. L'appel que Jésus nous a lancé lorsque, à la fin de l'évangile de Matthieu, l'auteur met dans la bouche du Christ ressuscité cette parole qui institue pour nous tous le baptême. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi donc, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines. Et que dans sa fidélité, il renouvelle de génération en génération. Par le baptême, Dieu nous manifeste le salut, c'est-à-dire le sens, le fait que la vie a désormais un sens. Ce baptême ne va pas changer ces enfants, ils sont déjà évidemment aimés bien sûr par leurs parents, mais aussi par Dieu lui-même. Mais ce baptême signifie cet amour, témoigne de cet amour. Nous allons les accompagner lorsqu'ils vont grandir sur leur chemin de foi, et vous aurez vous-même, parrains et marraines, à les accompagner, mais avec nous. Aujourd'hui, c'est cette Église qui prend pour eux et pour vous le visage de l'Église universelle. Et si un jour ils venaient à faire d'autres choix, leur place resterait gravée pour toujours dans cette Église. C'est donc un geste d'accueil, un geste de signification de l'amour, mais c'est un appel, c'est une vocation. Ils vont grandir et nous tous, nous aurons à les accompagner, par la catéchèse notamment, afin qu'ils décident par eux-mêmes plus tard, s'ils le souhaitent, bien sûr, demander la confirmation. Je vous invite à la prière avant de procéder au baptême. Éternel, nous te louons. Nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Céleste et pour Basile, que tu reçois dans ton Église et sur lesquelles repose la promesse de recevoir dès maintenant la vie éternelle. En présence de cette grâce, nous sentons aussi nos limites, mais aussi notre reconnaissance pour ces vies données. Donne-nous de prier avec fidélité pour ces petits que tu nous confies et de les élever avec un esprit d'amour, d'ouverture, de patience et de liberté. Au nom de l'Évangile, au nom du Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Je vais vous inviter à vous approcher avec les enfants et bien sûr les parrains marraines. Vous avez exprimé le désir que ces enfants soient baptisés, voulez-vous confirmer ce désir devant l'Église? Vas-y. Je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Céleste, grande sœur. Oui, c'est ce que je dis, Céleste. Je viens de dire. Céleste, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a 5 ans, nous avons décidé de nous marier devant Dieu, avec le désir profond de fonder une famille et de l'instruire dans la foi chrétienne. Lors de notre mariage, nous nous aimions, c'est évident, et nous avions surtout décidé de nous aimer pour toute la vie. Notre amour a été béni par et devant Dieu, pour que celui-ci nous garde, unis dans le même amour, et qu'il le fasse grandir tous les jours. Partager avec la personne que l'on aime la joie de l'arrivée d'un nouvel enfant dans son existence fut le plus beau cadeau du monde. Quelle magie de vivre un tel événement, et déjà à 2 reprises. Nous nous sentons plus forts, encore plus amoureux,
à 3 et maintenant à 4, et qui sait peut-être plus un jour. La famille représente le maillon central de notre vie, et nos enfants sont ce que nous avons de plus précieux au monde, et c'est pour cela que nous leur souhaitons le meilleur. Par ce baptême, nous souhaitons que nos enfants soient bénis par Dieu, et qu'ils fassent partie de cette grande famille chrétienne, et que cette famille spirituelle les accompagne tout au long de leur vie, les soutienne quand ils en auront besoin, et les aide à trouver un sens à leur existence. Par ce baptême, nous souhaitons aussi affirmer haut et fort que la vie a un sens, et surtout que la vie est belle. Malgré les difficultés rencontrées, malgré les nombreuses raisons de baisser les bras, nous voulons dire à tous qu'une espérance est toujours possible. Nous espérons avec nos familles et avec vous tous que Céleste et Basile sauront découvrir les traces de cet amour de Dieu. Par ce baptême, nous souhaitons transmettre à nos enfants les valeurs chrétiennes qui nous portent dans notre vie chaque jour. Aimer son prochain, faire preuve de bienveillance à toute chose, partager avec ses proches, mais aussi avec ceux qui sont dans le besoin. Respecter les différences, quelles qu'elles soient. Nous souhaitons également les éloigner des péchés mortels tels que la jalousie, l'égoïsme et la haine. Par ce baptême, nous souhaitons que nos enfants soient entourés toute la vie par leurs parrains et leurs marraines. Nous souhaitons qu'ils soient là pour les accompagner dans la découverte de la foi, s'engagent à les soutenir avec bienveillance dans leur éducation et leur offrent une oreille attentive aux différentes étapes de leur vie. Églantine, Martin, Sixtine, Constantin, le rôle que nous vous confions est précieux et c'est pour eux et pour nous une chance de grandir à vos côtés. Ayant tous les deux grandi dans un environnement mixte avec un parent protestant et un parent catholique, et étant nous-mêmes protestants et catholiques, nous souhaitons par ce baptême offrir à nos enfants la liberté de faire leur propre choix au sein de la religion chrétienne. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre des paroles, travesties par des gueux, pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais des esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Je vais vous inviter, les parents, à présenter vos enfants dans l'allée. J'invite tout le monde à se lever pour être témoin aussi de ce baptême. Et quand les enfants vont passer au milieu, je vous invite aussi à les applaudir. Et je vais vous inviter à chanter le cantique 23-10, les trois strophes du 23-10.
s'asseoir. Et avant de lire et d'entendre le texte proposé pour nos églises catholiques comme protestantes aujourd'hui, qui tombe d'ailleurs bien puisqu'il s'agit du baptême de Jésus, de la venue de Jean le Baptiste et ensuite du baptême de Jésus, au premier chapitre de l'évangile de Marc. Je vous invite donc encore à la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi tel que nous sommes, heureux d'accueillir ces enfants qui nous rappellent que tu nous accueilles inconditionnellement. Mais nous avons besoin que nos vies prennent du sens. Alors oui, nous t'en prions que ce texte, écrit de la main des hommes, devienne pour nous cette parole, la tienne, fasse sens pour nous, et que nous devenions à notre tour les porteurs enthousiastes, les témoins de l'Évangile. Amen. Ce matin, nous lisons Marc 1, versets 1 à 11. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 22-08, les 3 strophes du 22-08. Ton amour
Nous avons tous des images de Jean le Baptiste, notamment grâce aux nombreux tableaux qui l'ont représenté, avec des détails parfois même terribles sur sa mort, sur cette décapitation. Et nous avons tous cette image d'un homme qui a des propos assez radicaux, il faut le dire, qui a une vie assez radicale aussi d'une certaine manière, en dehors de la société, dans le désert qui, vous savez, était le lieu d'expulsion, le lieu même où, une fois par an, on chargeait un bouc de tous les péchés de la communauté et on envoyait ce bouc mourir dans le désert, ce qui est devenu le bouc émissaire. Nous avons donc tous nos images, mais Jean le Baptiste inspire aussi. C'est un prophète, c'est un rappel prophétique. Jean-Baptiste est souvent perçu comme un prédicateur radical qui nous rappelle l'exigence absolue de la conversion. Parfois, on a aussi l'impression qu'il est uniquement dans la morale, qu'il est très moraliste, de devoir renoncer à tout, ou presque. Il faut manger des sauterelles au désert. Et j'aime bien rappeler ce proverbe des ermites au désert qui disait « Il faut manger 5 sauterelles par jour, parce que 6 c'est de la gourmandise, mais 4 ce serait de l'orgueil. » Donc il y a effectivement cette détermination à vivre autrement, une forme de conversion de vie. Mais peut-être qu'il nous dit, et c'est ce que je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui, peut-être qu'il nous dit autre chose. D'ailleurs, il a été représenté plusieurs fois dans la peinture comme étant Bacchus, c'est-à-dire le dieu du plaisir finalement, et pas simplement de l'exigence, de la conversion et du changement de vie. L'évangile de Marc, donc, inaugure son évangile avec la prédication du Baptiste. C'est une forme d'introduction, ou plutôt un prologue, une sorte de préparation pour nous mettre en disposition de recevoir l'histoire qui va suivre. Or, ce qui suit, c'est précisément ce baptême de Jésus avec cette phrase « J'ai mis en lui toute ma joie, tu es mon fils bien-aimé », disait la traduction qui a été envoyée. Ce n'est pas un évangile de la dépossession radicale, mais de la joie. Tout à l'heure, les parents disaient « La vie est belle ». Ben oui, effectivement, j'ai mis en toi toute ma joie. Il devient le symbole non pas d'une parole uniquement radicale, mais libre, tournée vers les autres, pour les autres. Il est un vrai prophète qui rappelle la justice de l'alliance sur laquelle notre humanité se fonde. Il est de la trempe de ces grands hommes et de ces grandes femmes qui ont fait avancer leur siècle et leur temps, comme Mandela ou Martin Luther King. Il est de la trempe de celui qui prépare l'avenir. Son appel à la conversion et à la justice est complété. Prenons les 4 temps, si vous voulez bien, de ce passage. D'abord, le premier temps, c'est se mettre en disposition de recevoir l'événement Christ. Le Christ est ici un événement, pas simplement un personnage, mais un véritable événement. On ouvre l'évangile par ce prologue. Cela revient à dire qu'il nous faut renoncer avant de recevoir, se préparer à recevoir. Mais renoncer à quoi? Tout à l'heure, les parents parlaient de péché mortel, notamment la jalousie, l'orgueil. C'est renoncer à cet orgueil, y compris d'ailleurs l'orgueil qui parfois peut nous guetter, nous les religions des églises, lorsque nous sommes trop sûrs de notre fait, nous sommes nous du bon côté et que les autres sont évidemment du mauvais côté. Ces baptêmes sont bien le signe qu'il existe, et il doit exister, une diversité au sein du christianisme. Il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec l'Église catholique, c'est bien normal. Nous ne leur demandons pas de devenir protestants, pas plus qu'ils nous demandent de devenir catholiques. Mais c'est cette fraternité profonde à laquelle nous invite peut-être aussi Jean le Baptiste. Donc se mettre en disposition de recevoir l'événement. Ensuite, les fruits de la conversion. Jean-Baptiste, à la suite de la tradition prophétique, exhorte aussi à une forme de cohérence. Ne pas avoir un comportement éthique qui ne soit pas en accord avec nos convictions, avec l'Alliance. On retrouve ça par exemple chez le prophète Jérémie, Michée ou Amos. La conversion de la foi, de la parole, c'est aussi une conversion de notre comportement, de notre manière d'être, de notre manière de faire, de notre manière de parler, de notre manière d'écouter, de notre manière de rencontrer. La conversion, ce n'est pas un changement d'identité. Vous savez, comme parfois il y avait les publicités contre la calvitie avec avant
miraculeux, on ne change pas profondément, mais c'est une conversion permanente, c'est un chemin de vie, une sorte d'évolution progressive dans toute notre existence. Être chrétien, ce n'est pas une simple identité sociale, c'est une conviction toujours à reformuler, à refaire, une pratique de tous les jours. Et puis, le troisième temps dans ce texte, c'est ce que j'appelle le renversement christique. Lorsque Jésus arrive auprès de Jean-Baptiste, une rencontre d'un autre homme se fait. À la différence de Luc qui inaugure son évangile, vous savez, avec l'histoire du cousinage entre Jean-Baptiste et Jésus et la naissance à Bethléem, ici le lien se fait par la parole, pas par le lien du sang, mais par la parole, par le geste, comme une continuité, un dépassement, un passage de témoin, je dirais même un engendrement. Jean-Baptiste engendre en quelque sorte le Christ en l'accueillant et en le baptisant. C'est peut-être ça aussi le sens du baptême. Même si le baptême chrétien a pris un autre sens que le baptême évidemment fait par le baptiste, mais il y a cette idée d'engendrement permanent, de faire évoluer ses enfants pour qu'ils deviennent un jour adultes, et adultes qui continueront d'ailleurs à évoluer. Nous sommes donc appelés comme chrétiens à vivre ces événements christiques, plutôt que de juger l'autre à partir de nos a priori. Nous mettre à la place de l'autre. Il ne s'agit d'ailleurs pas de se fondre dans l'autre, de perdre sa propre conviction, mais juste de comprendre l'autre, de l'aimer. Et puis enfin, le dernier temps, c'est l'engendrement par la parole, au-delà même de la rencontre. Il y a dans ce récit comme un double engendrement. Je disais, Jean-Baptiste fait éclore, en quelque sorte, la personnalité du Christ, inaugure son ministère par sa parole humaine et son geste du baptême. Mais le Christ, ici, est aussi engendré par Dieu lui-même. Jésus n'est pas simplement un prophète de plus dans la lignée des prophètes. Il est engendré par cette parole qui vient symboliquement, bien sûr, du ciel à la manière d'une colombe, symbole en même temps de cette parole de Dieu et symbole universel, et qui dit « Tu es mon fils bien-aimé que j'ai engendré ». Cette notion de fils est ici extrêmement importante, car au fond, au travers de Christ, même si le mot employé est probablement une traduction de l'hébreu d'un mot qui désignait le fils unique, c'est-à-dire le fils précieux, le fils le plus, souvent le fils unique, mais le fils le plus important, celui qui allait reprendre en quelque sorte les affaires, si je puis dire. Mais il y a aussi le fait qu'il est un fils bien-aimé. Ce mot bien-aimé était parfois employé d'ailleurs dans la tradition juive de l'époque au moment de la mort de quelqu'un. On disait que cette personne était bien-aimée. Et là, c'est au début en quelque sorte de la vie que cette personne est bien-aimée. Baptiser encore aujourd'hui, c'est dire à ses enfants qu'ils sont aussi bien-aimés. C'est dire à ses enfants qu'au travers du Christ, Dieu met en nous et en eux, Basile et Céleste, toute sa joie. Voilà, je crois, l'aboutissement de cette conversion, de cet engendrement. Nous passons simplement d'un renoncement à un engendrement, à une nouvelle vie. Oui, Dieu, en chacune et en chacun d'entre vous, a mis toute sa joie. Alors vivons un christianisme joyeux, souriant, parce que comme disaient les parents, c'est vrai, la vie est très belle. Amen.
Et je vous propose de vous lever pour chanter le cantique 2107, les strophes 1, 2, 4 et 5. 1, 2, 4 et 5 du 2107. Éclairés par la parole, nous pouvons y répondre en témoignant nous aussi de notre foi. Je crois en Dieu créateur. Je ne crois pas qu'il ait créé le mal. Il recherche la voie de la paix. Il trace une route pour notre monde. Il éclaire le chemin de l'humanité. Il donne un sens à ma vie. Je crois en Dieu révélé par le Christ. Je ne crois pas en un Dieu qui nous culpabilise de notre péché. Je crois, au travers des rencontres de Jésus, en un Dieu qui accueille et transforme les situations. Je crois au Dieu de l'engendrement, de la nouvelle chance. Je crois en Dieu qui est esprit et qui éclaire nos intelligences. Je ne crois pas au Dieu des certitudes étriquées ou des dogmes imposés qui mettraient en berne la raison humaine. Je crois au Dieu du mouvement et du renouvellement. Je crois au Dieu vivant de la créativité. Et je crois que Dieu donne à chacune et à chacun d'entre nous, à Basile, à Céleste, mais à chacune et à chacun d'entre nous, la mission de construire un monde plus beau, plus juste, plus fraternel et plus vivant. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande pour que vive le témoignage très concret de notre Église en sa quotidienneté.
déjà commencé hier, de la formation 21 siècles de théologie, que nous faisons sous 2 formes, en présentiel, puisque nous pouvons encore le faire, et en même temps sur Zoom. Donc hier, il y avait effectivement un certain nombre de personnes qui nous suivaient et on interagissait entre ceux qui étaient là et ceux qui étaient devant leur écran. Donc nous allons poursuivre cette formule-là. Vous rappelez que dimanche prochain, c'est un jour de dimanche catéchétique, donc découverte biblique pour les petits et catéchisme pour les adolescents, les collégiens. La seule modification que nous allons être obligés de faire, c'est pour le catéchisme, qui aura lieu de 10h30 à midi seulement, au lieu de 14h, pour des raisons évidentes sanitaires, parce que ça aurait été difficile de gérer ça en respectant tous les gestes indispensables au respect de la santé des uns et des autres. Vous dire aussi, là c'est pas marqué sur votre feuille, mais vous allez recevoir par mail un courrier cette semaine, que le 23 janvier, ça va bien vite, c'est notre traditionnel repas du casque, le centre d'action sociale protestant, qui accueille, invite un certain nombre, une cinquantaine environ, de convives, souvent dans des situations de difficulté sociale, invite pour un repas dans les paroisses. Et donc le 23 janvier, ce sera nous qui allons accueillir ces invités du casque. Et donc nous aurons besoin d'aide, aussi bien pour accueillir les personnes que pour bien sûr faire le repas. Donc je vous enverrai cette semaine toutes les indications, mais gardez déjà en tête cette date et rendez-vous disponible si possible le 23 janvier. Et juste une chose encore, si quelques-uns d'entre vous peuvent rester après le culte pour enlever le sapin, bon, ils ont déjà commencé à enlever quelques bouts. Mais voilà, il faut enlever le reste et puis le mettre dehors. Vous allez faire quelque chose. 24 ans. 4 ans. Merci d'avoir fait. Pas le 23, mais le 24, mais le 23, effectivement, il y aura aussi des choses à faire pour préparer. Merci. Et bien maintenant, unissons-nous dans la prière les uns avec les autres, les uns pour les autres, avec cette prière du professeur et pasteur André Dumas. Mon Dieu, tu me connais assez pour ne pas prendre un visage déçu et pour ne pas me décourager par ta désolation. Je puis te l'avouer, je ne progresse pas. Je me retrouve par cycle, tel que j'ai toujours été fragile, en proie peut-être aux petits démons de l'inquiétude, plus tenaces que les grands démons de l'orgueil, de la violence ou de la haine. Adulte, je me retrouve comme lorsque j'étais enfant, ou plutôt adolescent, quand je ne savais pas trop à quoi utiliser ma vie. Je me sens vulnérable en compassant les autres, même si tu interdis autant de comparer que de juger. Je constate que d'autres s'affermissent en marchant et que moi parfois je m'essouffle. Et parfois je m'affole de devoir marcher. Je me sens vulnérable, comme celui qui a des cicatrices, qui se réveille et des rhumatismes qui le tarabusent. Mais de cette vulnérabilité, aide-moi à faire quelque chose. Montre-moi comment la fragilité est aussi une compagne utile quand elle nous enlève tout orgueil, tout piédestal, toute hauteur et qu'elle nous dispose à l'évident de la permanence de nos tempéraments. Cependant, donne-moi assez de force pour que je cesse de me préoccuper de mes faiblesses et assez de simplicité pour que je sois sûr qu'en m'acceptant moi-même, je ne me résigne pas. Car tu es un Dieu qui dans l'homme préfère la droiture de sa faiblesse et de son insécurité aux mensonges de sa façade et de son assurance. Tu es un Dieu qui n'a pas honte de notre nature friable, fragile, faillible, puisque nous sommes faits de poussière et que tu souffles la vie sur les eaux desséchées. Et puis donne-moi assez de force, Seigneur, pour justement ne pas rester à te parler, juste toi et moi, comme si nous étions les deux seuls au monde. Ouvre mon cœur, ouvre mes paroles, ouvre mon être à l'humanité tout entière. Fais de moi, fais de nous des témoins, appelés à te servir et à servir le monde, à écouter le monde, à construire le monde, grâce à ta force et malgré nos fragilités. Nous voulons te
de prier dans le secret de nos cœurs, pour aussi toutes ces personnes autour de nous qui traversent des moments parfois difficiles. Nous te les nommons dans nos cœurs. Et nous voulons rassembler toutes nos prières, les plus intimes comme les plus liturgiques, en te disant ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée et qui est partagée par tous les chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Prépare par ta foi et ton humanité la venue de l'Esprit. Sème avec audace, même si tu ne vois pas le blé levé. Apprends à lever les yeux plutôt qu'à les baisser, à découvrir plutôt qu'à t'enfermer. Choisis le détail heureux de ta vie plutôt que la somme des souffrances. Laisse-toi rejoindre par le souffle ténu d'une infinie présence jusque dans la fragilité de tes jours et de tes nuits. Pour cela, le Seigneur nous bénit en tout temps et de toute manière. Amen. Et nous terminons ce culte en chantant le 4704, les strophes 1, 2 et 4 du 4704.
ça, petit bonhomme?